Salut, t'es Mastro, me voici dans un petit live spontané, comme je fais habituellement. On n'est pas dans une nouvelle lune, on n'est pas dans une pleine lune non plus. On est aux trois quarts du chemin dans le cycle lunaire du Gémeaux, c'est-à-dire que la lune et le soleil partent ensemble, right, en Gémeaux, à 7 degrés. Le soleil a fait un bout de chemin, il est rendu à 16, puis la lune est rendue en balance, autre signe d'air. Donc moi qui est assez aérienne, euh, l'air, c'est de vouloir partager, c'est entrer en relation avec les gens, c'est contacter, c'est communiquer, c'est partager, échanger, négocier, c'est innover, OK? Fait que j'ai pas mal d'air de balance dans ma carte et j'avais donc le goût de venir vous jaser. Pour vous parler de l'énergie de maintenant, dans fin de semaine, l'énergie peut-être même de la fin de semaine passée, parce que ça a été gros comme énergie. Fait que je me sors de ce que je fais généralement, nouvelle lune, pleine lune. Ne vous inquiétez pas, je viendrai pour la pleine lune pour la semaine prochaine, qui aura lieu mercredi à 3h et quelques du matin. Donc, probablement que mardi soir prochain, avec mon ami la lune, j'irai faire un topo de pleine lune d'or. Mais avant tout, c'est gros ce qui se passe en ce moment, puis vous me direz si ça résonne et si vous relatez avec la chose. La fin de semaine dernière était une grande fin de semaine de guérison, puis de connexion avec soi et de valorisation de soi, de reconnexion avec son être. Chiron, Eris et Vénus étaient fort présentes. Et Eris, c'est la déesse du chaos et de la discorde, OK? Fait en d'autres mots, elle aime bien jeter un pavé dans la mare pour voir la réaction des gens. Elle n'aime pas du tout la complaisance. Autrement dit, elle puis la bullshit, ça va pas vraiment ensemble. Euh, c'est ça. Et là, en ce moment, elle est en bélier, comme depuis une éternité, parce qu'elle, ça lui prend plus de 526 ans à faire le tour de la roue, OK? Fait qu'elle bouge très lentement. Et avec qui est-elle? Avec Chiron, le guérisseur blessé, en fait, qui nous invite à nous éveiller puis à nous pardonner la blessure avec laquelle on est venu s'incarner, que ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice, puis j'en oublie une. Vous saurez me le dire. Et donc, c'était très puissant en fin de semaine, en lien avec ça. On passe cette semaine-ci. Moi qui ai vraiment un pétard dans le derrière dans la vie, je dirais que j'étais assez léthargique lundi, puis c'est rare. Mais maintenant, je suis zen et je continue ce chemin. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque en fin de semaine? Donc, on est effectivement au chemin là où est-ce qu'on est entre la nouvelle lune et la pleine lune. On dit que c'est une waxing moon, c'est une lune qui croît dans le ciel, donc elle forme un D, comme décroissant, mais en fait, lorsqu'elle forme un D, c'est qu'elle croît. Rendu à l'étape où est-ce qu'on est, on raffine, on peaufine. Donc, celles qui sont dans l'édition, la qualité, le contrôle qualité, c'est un parfait moment pour elles parce qu'on est juste en train de mettre la boucle avant que ce soit révélé lors de la pleine lune. Pleine lune en Sagittaire, qui est tout en lien avec Fly me to the moon. C'est vraiment une énergie d'exploration. J'ai déjà hâte de vous en parler. Mais avant tout, il y a en fin de semaine. Puis en fin de semaine, déjà aujourd'hui, il y a une douceur qui s'installe. Vénus, qui était rapide, en bélier, arrive dans le signe du taureau, où est-ce qu'elle est bien chez elle, où est-ce qu'elle reconnaît ce qui est important pour elle, ce qu'elle valorise, ce qu'elle possède, tant d'un point de vue matériel que immatériel. Elle aime voir le beau, apprécier le beau. C'est quoi le problème avec le beau? Le beau, c'est prouvé scientifiquement, ça nous rend heureux. Ça amène une paix, ça amène de la joie. Donc, à quel point est-ce que cette douceur-là et cette beauté-là, et ce moment de contemplation aussi, parce que quand on est en mode survie, on ne crée pas puis on ne voit pas le beau, OK? Fait que quand on est en mode plus relaxation, appréciation de ce qui est, on voit ce qui est beau. Puis même des fois, c'est nos yeux qui voient autrement puis qui voient la beauté. Et c'est quand on voit la beauté du monde que toute notre chaîne de pensée se transforme. Donc aujourd'hui, quand vous me voyez regarder là, c'est juste parce que je regarde mon ordinateur. Vénus arrive en taureau. Elle est vraiment bien d'être là. Elle est beaucoup plus relaxe, beaucoup plus douce. Et tout ce qui est important pour vous va être mis en lumière. En même temps, on est en train d'apprendre, et ce, pour ce dimanche, à réfléchir autrement, pour avoir des pensées qui sont différentes et ainsi se débarrasser de façons de penser et de croyances qui nous limitent
Alors que la pleine lune qui s'en vient en Sagittaire est toute sauf limitative. En fait, elle souhaite qu'on explore. Fait que je suis en train de juste vous parler des bases qui sont en train d'être jetées en ce moment pour qu'on puisse réaliser à quel point des fois on se limite. Ah, mais j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? T'as-tu comme pas essayé ça? Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas? C'est-tu ta tête qui aime pas ça? Parce que peut-être que tu serais super bien de l'essayer. OK? Donc ça. Donc, on se dirige dans cette fin de semaine-ci vers un changement de pensée, mais aussi d'action. Puis ça, en même temps, ça nous permet d'intégrer tout ce qu'on a vécu là depuis l'automne dernier, où est-ce qu'on était dans un mode chambranlage là, pour bien du monde, même léthargique, ou qu'on recommençait, où on n'était plus sûr de rien. On est vraiment en mode action en ce moment. Puis l'action, c'est d'être responsable de son mouvement, responsable de ses gestes. Puis la vie, elle se passe. Mais oui, c'est le fun de la contemplation, là. C'est nécessaire. Mais après, ce qui est aussi nécessaire, c'est de savoir se mettre en action. Et il existe un parfait équilibre entre apprécier ce qui est et se mettre en action. Équilibre, ça tombe bien. La Lune est en balance aujourd'hui. Et la balance, c'est ce que ça veut. C'est de l'équilibre. Donc, samedi, journée pas si mouvementée dans l'énergie, mais je dirais un petit peu plus introspective. OK? Fait que demain, un peu plus introspectif, puis peut-être qu'on va aller chercher puis toucher à des affaires qui sont pas si cool que ça. OK? Peut-être même un peu de colère. Et quand on arrive dimanche, c'est comme, OK, wow, je suis tannée de ça. Je veux vraiment faire autrement. C'est moi qui ai le pouvoir de transformer ma façon de penser, puis ma façon d'être, puis ma façon que ma vie, elle se passe. Et tout ça est en train de se passer pendant que Jupiter est au 29e degré du Gémeaux. Puis quand il est là, c'est comme excessif. C'est bold, c'est grand, c'est grandiose, c'est expansif. Ça veut nous apprendre quelque chose. Il y a quelque chose de l'enseignant. Il y a quelque chose de philosophique à travers tout ça. Puis on est invité à donc, si on veut faire autrement, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on est appelé à agir autrement puis à ressentir qu'est-ce qui se passe là. Donc la curiosité, l'ouverture d'esprit, entrer en contact avec les autres et voir à l'intérieur de soi comment ça résonne. C'est à partir de là vraiment qu'on se prépare à cette pleine lune en Sagittaire, parce qu'à ce moment-là, le guide du Sagittaire qui s'appelle Jupiter ne sera plus en Gémeaux. Il va être entré en Cancer. Puis il est content d'être là, là. Il va vraiment être content d'être là. Il y a quelque chose... Il y a comme une paix qui s'installe, une sécurité intérieure, puis on a le goût de s'approcher des gens qui nous permettent de s'exposer tels que nous sommes pour explorer même davantage. Mais j'y reviendrai mardi sur les énergies de cette pleine lune-ci. C'est juste que là, cette énergie d'amélioration, de peaufinement, de raffinement est très présente. Puis ce qu'on est en train de raffiner, c'est de savoir de quoi est-ce qu'on a le goût. Ouais, savoir de quoi on a le goût pour pouvoir penser autrement. C'est vraiment ça. Je sais que ça sonne simple, là, mais puis c'est dans le calme et la douceur qu'on le retrouve pour ensuite se mettre en action. Voilà. Donc, je lirai vos questions, commentaires si vous en avez. J'en profite pour vous dire que ce groupe reste absolument actif et je suis tellement contente. Puis, tu sais, là, je vous fais des topos au quotidien, là, qu'est-ce qui se passe avec les énergies. Vous me direz si vous aimez ça. Je vais revenir avec les énergies de la semaine. Pour être bien franche, je les ai toutes écrites. Je les ai juste pas mis en mode distribution. Fait que j'ai juste pas fini ma job. C'est pour ça que je vous l'envoie au quotidien. Je vais aussi être de plus en plus présente sur YouTube. Je vais faire des nouvelles lunes, des pleines lunes aussi sur YouTube. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez venir me voir. Et j'en profite aussi pour vous dire que le Cercle Athéna, qui est quand je fais les nouvelles lunes et les pleines lunes, où est-ce qu'on est un petit groupe, je partage les énergies, je lis votre carte, je regarde votre carte, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est très enrichissant quand on le fait en groupe. Ça va continuer à être là. Mais afin d'avoir plus de monde dans le groupe, mais pas trop quand même, parce que, excusez, j'ai eu un appel en même temps, ça va avoir lieu les mercredis soirs. Fait que je vous mets l'information au bas, puis on part de là, tout le monde. Fait que je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine en mélange de contemplation, de curiosité et de mise en action qui part d'une différente place à l'intérieur de vous, puis assurément pas de votre tête. OK, ciao!